J'espère que vous avez fait attention à ces textes parce que ils parlent de quelque chose de très important et notamment de très important en ce début d'année. Vous avez comme un fil rouge sur ces trois textes qui est le fil rouge de la fraternité. Je répète, qui est le fil rouge de la fraternité. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler. Moi, j'ai découvert la fraternité quand je suis rentré au séminaire. Avant, le monde se divisait, enfin le monde des relations se divisait en trois. J'avais ma famille, j'étais un peu obligé de les aimer. Il y avait mes copains que j'avais choisis, avec qui je passais des bons moments. Et puis il y avait les autres, une espèce de nébuleuse, soit des gens pas sympas, jugés par moi, pas sympas. Mais il n'y avait pas de frères. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin. D'une certaine manière, tous aujourd'hui, j'espère, en tout cas beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà vécu des expériences de fraternité. Des expériences ou une relation qui dépasse la famille et qui dépasse l'amitié ou le copinage, c'est-à-dire les liens affectifs. Ni la famille, ni les liens affectifs ne sont mauvais. Quand je dis dépasse, ce n'est pas en dénigrant ces deux catégories de liens. Quand vous prenez ce texte, il vous parle de fraternité et il commence, ou plutôt je prendrai la dernière parole du Christ qui dit ceci: « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Ça signifie que la fraternité chrétienne, telle que le Seigneur veut la construire, telle que le Père veut la construire, commence par ceux et celles qui décident de se rassembler, mais qui décident de se rassembler pas pour n'importe quelle raison, qui décident de se rassembler au nom du Christ. Cela signifie que la fraternité chrétienne commence pour chacun d'entre nous par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Celui qui nous fait frères les uns des autres, c'est le Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et plus je suis en communion avec le Christ, plus ma relation personnelle avec le Christ est riche, plus elle est développée, plus j'ai une chance de rencontrer les autres comme mes frères et mes sœurs. Plus nous serons proches du Christ, plus nous serons à même de nous rassembler en son nom. Ainsi, se reconnaître fils, c'est se reconnaître frères les uns des autres. Nous ne pouvons pas avoir de vie spirituelle riche, personnelle, sans une relation avec les autres. Derrière cela, il y a une vérité fondamentale de la vie chrétienne et du salut, c'est qu'il n'y a pas de salut sans les autres. Vous ne pouvez pas vous dire sauvé, vous ne pouvez pas vous sauver d'une certaine manière seul avec Dieu. Vous êtes obligés, nous sommes tous obligés d'avoir des relations avec les autres. Nous ne pouvons pas grandir dans l'amour de Dieu sans les autres. Nous ne pouvons pas grandir dans la connaissance de Dieu sans les autres. Ainsi, il n'y a pas de salut sans frères. Notre salut, c'est apprendre et c'est accepter de dépendre les uns des autres. Pour être sauvés, Dieu nous a envoyé son Fils et il nous a donné des frères. Certes, le Christ n'est plus là, en chair et en os, comme il était sur les chemins de Palestine, mais à la place du Christ, j'ai 500, 600, 800, 900 frères autour de moi. Tournez la tête autour de vous, regardez le nombre de Jésus-Christ potentiels que vous avez autour de vous. C'est magique. Enfin, c'est pas magique, c'est spirituel. C'est le travail de la grâce. Mais vous avez potentiellement 800, 900, je ne sais pas combien nous sommes, Jésus-Christ à côté de vous. J'avance un tout petit peu. Donc j'ai commencé par vous dire que la fraternité se construit à partir de notre relation
avec le Christ. Si je reconnais le Christ comme mon frère, il me donnera d'autres frères. La deuxième caractéristique, deuxième caractéristique de cette fraternité, c'est ce que dit saint Paul. Ne gardez aucune dette envers personne. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce que signifie cette phrase qui, en première lecture, peut paraître assez dure. Ne gardez aucune dette les uns envers les autres, ça paraît très soyez indifférents. En fait, pas du tout. Enfin, je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris. Les liens de famille comportent des dettes. Nous sommes en dette naturelle vis-à-vis de nos parents. Vous êtes, ceux qui ont des enfants, vous êtes en dette vis-à-vis de vos enfants. Vous en êtes responsables. Donc les liens familiaux de base, si je puis dire, naturels, comportent cette dette naturelle de ce que nous devons à ceux qui nous ont donné la vie ou ce que nous devons à ceux à qui nous avons donné la vie. Les liens de copinage, d'amitié, ont une dette affective. Si je t'ai choisi comme ami, si je t'ai choisi comme copain, pour faire vivre cette amitié, pour faire vivre ce copinage, il est bon que je t'appelle, il est bon que je multiplie les contacts pour faire vivre cette amitié. Or, la relation fraternelle ne comporte aucune dette, sauf une. C'est-à-dire que le frère m'est donné de manière totalement gratuite. Il n'est ni mon frère de sang, je ne lui dois rien, naturellement, et il n'est même pas un ami à qui je devrais ou pour lequel je devrais montrer des signes d'affection pour entretenir ce choix, cette élection d'une certaine manière que j'ai fait. Encore une fois, je ne veux pas dire à travers ça que la famille ou l'amitié sont mauvaises. Je dis simplement que la fraternité est d'une certaine manière assez neuve parce qu'elle commence justement exempte de toute dette. Sauf, et saint Paul insiste, il n'y a qu'une seule dette entre frères, c'est l'amour mutuel. C'est l'amour mutuel. Nous ne nous devons rien, pas d'argent, pas d'affection ou je ne sais quoi, sauf l'amour mutuel, sauf la charité. Je vous laisse méditer ça. Ce qui nous unit, ici même, ce n'est ni l'argent, ni le milieu social, ni le centre d'intérêt, ni des liens du sang, ni des liens affectifs, mais simplement l'amour mutuel. L'amour mutuel dépasse tous ces liens, ou plutôt les sublime, on va dire, les transforme, les rend vraiment, leur donne toutes leurs mesures. Troisième caractéristique de cette fraternité, c'est que, et je vous en ai un tout petit peu parlé, c'est que le frère met une aide pour grandir dans le salut. Et l'Évangile a commencé par ceci en nous disant quelque chose de pas très agréable, c'est que le frère peut me corriger. À partir du moment où j'ai accepté cette vie fraternelle, j'ai accepté de pouvoir être corrigé de l'autre et de pouvoir moi-même corriger l'autre. Alors il ne s'agit pas d'une correction pour régler ses comptes, il ne s'agit pas d'un règlement de compte, il s'agit, au nom du Christ, de nous élever ensemble vers le Père. Le Christ, et si vous avez une vie spirituelle, vous vous en rendez compte, le Christ nous purifie. Et il nous purifie comme un frère, par sa parole, par ce qu'il nous dit. Eh bien le frère, en chair et en os, qui nous entoure, peut avoir ce même rôle que le Christ, qui est de nous purifier, qui est de dénoncer dans nos vies ce qui n'est pas de l'Esprit Saint. Ça demande du discernement, ça demande du courage, parce que le plus important, c'est de savoir se parler, et de se parler en vérité, sans blesser, sans écraser. Mais la correction fraternelle fait partie de notre vie de communauté, fait partie de notre vie fraternelle. Encore une fois, elle n'est pas facile,
ni à exécuter, ni à entendre, parce que souvent elles se heurtent à notre orgueil. Nous n'avons pas envie de changer, nous n'avons pas tellement envie de nous convertir. Ce que peuvent nous dire les autres n'est pas toujours très agréable, et pourtant cette correction mutuelle, cette correction fraternelle fait partie de notre vie chrétienne. Je pourrais vous poser la question, et je vous la pose, depuis combien de temps n'avez-vous pas corrigé quelqu'un? Alors, il ne s'agit pas de se cocher des cases, d'en avoir 10 cette semaine comme objectif. Et depuis combien de temps, ou la dernière fois que j'ai reçu une correction d'un frère ou d'une sœur, comment est-ce que je l'ai reçue? Est-ce que ça a provoqué chez moi un changement, un désir d'aller plus loin, une reconnaissance de ce péché? Bref, donc nous allons constituer ensemble cette année une communauté. Vous savez ce qu'on appelle une paroisse? On appelle ça une communauté paroissiale. Une communauté paroissiale, c'est une communauté de frères et de sœurs. Et donc mon souhait cette année, c'est que nous grandissions dans la vie fraternelle. Comment est-ce que nous allons grandir dans la vie fraternelle? Alors je vous propose ceci, ou je vous demande ceci, parce que quand je propose, j'ai l'impression que ce n'est pas entendu, donc je vais vous demander ceci. C'est de mettre en place dans votre semaine une heure d'adoration. 7 jours, une heure sur 7 jours. Vous pouvez la prendre en une fois, en 2 fois, en 5 fois, qu'importe, mais c'est de faire cet effort. Vous avez ici une chapelle ouverte 24 heures sur 24. Alors peut-être que certains habitent un peu loin, c'est difficile de se garer, venez à, j'ose pas dire 2 heures du matin, parce que c'est pas toujours très raisonnable pendant la semaine de se priver de 2 ou 3 heures de sommeil, mais vous venez à 21 heures, vous verrez, on se gare mieux. Non, j'ai une bêtise, 21 heures, on se gare mal. Bref, mais enfin, il y a des heures où on se gare peut-être un peu mieux. En tout cas, vous avez une chapelle ouverte 24 heures sur 24 où vous pouvez venir adorer. Vous pouvez venir vous mettre devant le Seigneur. La deuxième chose, eh bien, c'est peut-être, j'ai envie de dire, de se pardonner. De se pardonner peut-être des blessures que telle ou telle personne ou que vous-même vous auriez pu causer chez quelqu'un, reconnaître, demander pardon et se demander pardon et pardonner. De vraiment demander à l'Esprit Saint de nous aider à nous dire les choses et dans la charité de nous corriger. Alors c'est pas très concret, bien que vous avez peut-être dans votre mémoire des personnes qui ont pu vous faire du mal dans cette communauté même ou ailleurs, et bien de décider de leur pardonner. Enfin, dernière chose, il y aura des activités qui vont être prévues. Ici, nous sommes, je vous l'ai dit, environ 800-900. Si vous voulez vivre une vie fraternelle à 800-900, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes trop nombreux, c'est comme ça. Donc, le premier moyen de vivre une vie fraternelle, c'est de vous inscrire dans une activité, dans un service. Le premier moyen pour vivre cette vie fraternelle, c'est de la vivre en nombre restreint, et cela se vit d'abord dans une activité ou un service que vous choisissez. Les services vont du ménage, le vendredi matin, à telle ou telle équipe de prépa-mariage ou prépa-baptême ou je ne sais quoi d'autre. Cela va des plus simples aux peut-être des plus pastoraux, mais qu'importe, un service reste un service. Enfin, sachez-le, nous allons tenter l'aventure des fraternités paroissiales cette année. On vous tiendra au courant, mais voilà un autre moyen concret de vivre la vie fraternelle dans cette paroisse. Voilà. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Voilà. Reconnaissons tous ensemble que Jésus est là au milieu de nous parce que nous sommes là en son nom et que par son intermédiaire, par sa médiation, par sa prière, il peut nous obtenir tout ce que nous désirons du Père. Amen.